Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Comme promis, dernière vidéo concernant les graphiques. Donc là, nous allons voir l'histogramme comparatif au service des ressources humaines, puisque nous allons, au travers de celui-ci, déterminer les données selon l'âge et le sexe. Et puis après, bien sûr, la petite vidéo pour toutes les personnes qui vont prochainement passer la certification TOSA Excel, une vidéo spéciale entraînement sur les graphiques. Mais avant toute chose, et oui, comme d'habitude, pour ceux qui découvrent cette chaîne grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir ces derniers jours une augmentation incroyable de mon nombre d'abonnés. Et puis là, on sent que c'est Noël, hein. Donc, c'est pas génial, hein. Donc, eh ben, n'hésitez pas à maintenir vos efforts et puis à continuer malgré les fêtes de fin d'année à regarder cette chaîne, à booster vos compétences et en même temps à booster mon nombre d'abonnés. Alors, c'est parti. Pour s'abonner, si ce n'est pas déjà fait, vous avez en bas à droite le petit icône abonner ou sous cette fenêtre, pareil, la petite information s'abonner. Derrière, vous avez une petite clochette qui vous permet, si vous l'activez, de recevoir les notifications sur toutes mes prochaines vidéos. Comme tout graphique, nous allons commencer par sélectionner les données du tableau. Ensuite, nous allons dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, nous avons le groupe graphique avec dessus les icônes qui vous permettent d'insérer le graphique que vous souhaitez. Moi, je préfère passer par le bouton lanceur, choisir tous les graphiques. Et là, je vais demander en barre et je vais sélectionner celui-ci. Je vais aller très vite. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que je vous ai expliqué sur les graphiques précédents. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos graphiques que j'ai fait si jamais vous êtes perdu. Au niveau du titre, eh ben, c'est toujours la même chose, hein. On le sélectionne et puis on saisit le nouveau titre que nous souhaitons. Ensuite, nous allons nous occuper des éléments que nous n'avons pas besoin, la légende, qui est ici homme, femme, et puis nous allons nous occuper de l'axe horizontal. Si on va dans mise en forme, on est bien sur l'axe horizontal. On va personnaliser celle-ci. Vous voyez aussi au niveau des nombres ici, nous avons des pourcentages négatifs. Donc nous allons aller dans nombre. Dans pourcentage ici, nous allons saisir 0%, point virgule 0%, point virgule 0%. Et là, lorsque l'on va faire ajouter, vous allez voir que les pourcentages vont, les signes négatifs devant les pourcentages vont disparaître. Nous allons maintenant sélectionner l'axe vertical, mise en forme. Nous sommes bien sur l'axe vertical. La mise en forme de la sélection, on va être sur ici, donc les options de l'axe. Nous sommes sur les étiquettes et position de l'étiquette. Nous allons demander est-ce que celle-ci soit en bas. Sélectionnons maintenant la série des femmes. Hop là, il me l'a pas, voilà, sélection de la série des femmes. Nous allons dans l'option de série et dans la superposition de série, nous allons indiquer 100%. Et dans la largeur de l'intervalle, nous allons indiquer 4%. Nous pouvons aussi en profiter puisque là on voit que la couleur est rose. Donc dans le remplissage, d'indiquer un remplissage uni.
de la couleur rose. Si je ne l'ai pas, je peux éventuellement aller la chercher dans les autres couleurs, comme ceci. Nous allons aussi en profiter, puisque nous sommes sélectionnés, à faire un petit effet 3D par exemple, de manière à donner un petit peu de profondeur à ces séries de femmes. Nous allons sélectionner la série des hommes de manière à mettre en bleu, faire aussi un petit peu un effet de mise en forme. Donc mise en forme, remplissage uni de la couleur bleue avec un petit effet. Alors j'ai pas repéré combien j'avais mis exactement pour les femmes. L'idéal c'est de mettre la même largeur pour les hommes et pour les femmes. Nous allons voir maintenant pour les axes, enfin je veux dire le quadrillage, excusez-moi. Donc non plus ici le quadrillage que nous avons ici n'est pas dans le bon sens par rapport au modèle. Il faut donc décocher le vertical majeur pour choisir l'horizontal majeur principal. Ensuite, on voit bien ici que nous avons les titres des axes, donc nous pouvons demander à voir apparaître les titres des axes. Et comme le titre de votre graphique, il suffit de sélectionner l'intérieur et de remplacer titre de l'axe par le titre que vous souhaitez. Donc je vais faire ça pour les deux titres des axes. Donc dans les différents titres des axes, j'ai indiqué le texte que je souhaitais. Et grâce à l'onglet accueil du groupe police, j'ai mis en gras avec la taille et le caractère de police souhaité. Nous allons maintenant mettre le fond et la bordure arrondie. Donc pour cela, il faut sélectionner la zone de graphique. Dans la mise en forme, nous allons être dans le remplissage. Un petit remplissage dégradé par exemple. On est bien sur du bleu, alors vous pouvez choisir le type de bleu que vous souhaitez. En termes après d'orientation de votre bleu. Et puis ici, nous avons des modèles d'orientation. Pour ce qui est de la bordure, c'est tout en bas ici où nous avons angle arrondi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, nous voyons que nous avons la graduation qui est indiquée sur notre axe horizontal. Donc, je vais essayer de le sélectionner. Voilà, merci. Ensuite, ça se passe dans graduation. Et la principale, nous avons demandé à l'extérieur. Je vois que la couleur est bleue, donc je peux changer effectivement la couleur du trait. C'est un trait plein et je vais demander soit blanc ou éventuellement noir. Ça c'est vous qui, les goûts et les couleurs, c'est vous qui décidez. Ensuite, nous avons hommes et femmes à mettre, donc nous allons faire des insertions de forme. Donc dans illustration, nous avons forme, donc nous pouvons dessiner une forme ici où nous indiquons femme. Alors, je vous le fais en direct. Ça, maintenant, c'est des choses que vous maîtrisez bien. Nous allons ici l'outil dédié format de la forme où nous allons pouvoir y indiquer donc la couleur que nous retrouvons. La bordure, si nous souhaitons changer la couleur et mettre éventuellement la même bordure. Et puis tout pareil, on peut faire éventuellement un petit effet biseau qui reprendrait un petit peu le format 3D biseau que nous avons fait sur nos barres histogrammes. Nous allons éventuellement faire un copier de cette information et remplacer femme par homme et changer la couleur de
remplissage dans l'outil dédié. Dans remplissage, nous devrions retrouver la couleur que j'ai utilisée. Le contour, il faut en faire de même. Et quant au format biseau, vu que c'est un copier-coller que je fais, il est resté à l'identique. Peut-être le positionner un petit peu, voilà, de la même manière que l'autre. Et bien voilà, si je dis que c'est pas si mal que ça, hein. Donc ben voilà, le graphique est terminé. Je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, hein, c'est toujours très important, mais de laisser vos petits commentaires, de dire si vous avez aimé ou pas, de partager cette chaîne, de demander aux personnes que vous connaissez de vous abonner pour soutenir celle-ci de manière à ce qu'elle continue. Voilà, donc comme promis, derrière une spéciale certification TOSA sur la thématique des graphiques. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao pour ceux que je ne reverrai pas via mes vidéos avant les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Ciao, ciao.